En fait, c'est une réflexion qui a été lancée par les équipes et pas par le management. C'est ça qui a été intéressant. Et le point de départ n'a pas été forcément le design en lui-même, ça a été plutôt le fait d'utiliser, de mettre à jour ce qu'on appelle le design system. Le 23 mars, Quant a dévoilé sa refonte graphique qui s'est d'ailleurs achevée aux alentours du 19-20 avril pour tous ses utilisateurs dans le monde. Le moteur de recherche français respectueux de la vie privée des utilisateurs s'est donné un coup de jeune, un coup de frais avec des formes retravaillées, revisitées et surtout avec une stratégie mobile first, c'est-à-dire avec la version mobile de Quant axée sur le confort des utilisateurs. Et justement, sur Clubic, on a voulu savoir comment cette refonte graphique a été décidée, comment tout s'est mis en place avec les UX, UI designers, avec les développeurs, avec les chefs de projet. Pour nous détailler tout ça et expliquer les choix graphiques de Quant ainsi que les bénéfices attendus pour les utilisateurs, nous avons discuté avec Nam Makim, qui est le directeur marketing et produit chez Quant, arrivé il y a un an dans l'entreprise française après être passé notamment par Facebook et Microsoft. Et c'est parti les amis pour cette interview. Quelles ont été les principales étapes de la refonte graphique de Quant ? En fait, c'est une réflexion qui a été lancée par les équipes et pas par le management. C'est ça qui a été intéressant et qui a été lancée avant même que j'arrive. Donc moi, j'ai rejoint Quant il y a un an exactement. Ouais. Et le point de départ n'a pas été forcément le design en lui-même, ça a été plutôt le fait d'utiliser, de mettre à jour ce qu'on appelle le design system. Donc un design system. L'analogie que j'utilise souvent, c'est un peu comme un Photoshop, un éditeur d'images, sauf qu'on ne travaille que sur une librairie de composants graphiques qui sont celui de l'entreprise, en fait, celui du site. D'ailleurs, l'interface ressemble beaucoup à une interface de travail graphique. En fait, l'équipe UX UI a constaté qu'il fallait refondre le design system parce qu'en fait, ça a des impacts au niveau de la manière de travailler. Donc, quand on utilise des meilleurs outils, fait que les équipes travaillent plus vite et puis aussi de manière plus fluide. Surtout on avait des bureaux à différents endroits en France. Ouais. Donc, il y a encore plus besoin de cet outil-là. Et en fait, au départ, c'était un problème plutôt de productivité. Et du coup, quand on récupère un design system, on dit tant qu'à faire, autant retravailler sur un nouveau design, parce que le design n'avait pas changé déjà depuis quelques années. Donc ça s'est fait de manière très, très naturelle, j'ai envie de dire. Je pense qu'il y a un an et demi, ils avaient commencé les discussions presque. Et ensuite, je suis arrivé et plutôt la direction, là, le but, ça a été de mettre ça sur une roadmap et dire à telle date, il faut qu'on arrive, vérifier l'alignement parce que ça a forcément des impacts techniques. Et l'histoire qui est intéressante derrière le nouveau design, c'est tous les autres outils, tous les choix techniques qui ont été faits derrière qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une capacité de faire de l'A/B test, par exemple, beaucoup plus rapide. On peut lancer des A/B tests dans la journée, comme le font tous les grands sites, tous les grands acteurs du digital. Il y a des A/B tests en permanence, on s'en rend presque pas compte, que des fois c'est sur des petites choses. Et en fait, derrière ce nouveau design, c'est tout un nouveau cadre de travail, de méthode, d'outils qui permettent aux équipes d'être extrêmement rapides dans la mise en place de nouveaux tests et de nouvelles fonctionnalités. En fait. Quand vous parlez de nouveaux outils, vous parlez de quoi particulièrement ? De la plateforme, par exemple l'outil React.js, qui est un outil de gestion de front, qui est directement branché sur le design system, qui fait que entre la génération d'une idée et sa mise en production, ça se fait en quelques jours, presque en quelques clics de souris, et ça crée un langage commun entre les équipes design et les équipes de développement front et back, et ça va très très vite en fait. Le nom de code d'ailleurs du projet en interne, c'est Phoenix. C'est plein de sens. Comment se prennent les décisions sur les choix esthétiques ? Il y a une volonté d'alléger les interfaces. Donc, par exemple, sur l'ancien moteur, on avait cette forme oblongue en haut du header qui rappelait les couleurs et qui n'avait pas d'utilité, en fait. Il y a l'élément de design s'il y en a un qu'il faut retenir sur l'ensemble, soit sur la partie mobile ou desktop, c'est une volonté de rajouter la notion de lumière et notamment d'avoir quand on commence à saisir je l'ai mis d'ailleurs en fond d'écran, quand on commence on pointe sa souris dans le champ de recherche, il y a un petit halo comme ça, violet-bleu,
Mm. qui s'illuminent. Les suggestions de requêtes, pareil, ont un petit halo autour. Donc, ça a été de rajouter cet élément de lumière qui rend l'interface plus agréable, plus lumineuse, plus aérée. Et aussi, il y a toutes ces formes arrondies. On retrouve beaucoup de formes arrondies un petit peu partout. Ouais. Même sur les résultats d'image, par exemple, tout est arrondi pour rendre l'interface plus fluide, plus légère, plus agréable, moins agressive, presque moins tech, j'ai envie de dire, et un peu plus humaine. Hein. Et derrière, on prépare d'autres idées en termes de design qui vont aller un peu plus dans la direction justement ce qu'on appelle les micro-interactions ou le projet qu'on a appelé Unicorn, qui est un projet encore un peu top secret, sur lequel on va développer à partir de ces petites interactions de plus en plus d'autres interactions. Sur le mobile, ouais. là où il y a eu un débat, une inquiétude par rapport à l'expérience utilisateur, c'était de mettre la barre de recherche en bas de l'écran, qui n'est pas commun et pourtant qui est une excellente idée. Et, voilà, on a pris la décision de lancer avec ce placement en termes de UX UI sans être sûr que ça allait fonctionner, et ça marche très bien et on va le garder. C'est juste simplement le fait que le pouce a plutôt tendance à être vers le bas. C'est aussi simple que ça en fait. Tout bêtement, quoi. Les écrans sont de plus en plus grands, donc on voit bien que sur mon pouce atteint pas. Alors moi, j'ai pas des. Peut-être qu'il y a des gens qui arrivent à avoir des pouces qui atteignent le haut de l'écran. Moi, j'y arrive plus. Donc, moi, je vois bien que mon pouce, il va à peu près au milieu de l'écran. Et après, je suis obligé de déplacer ma main droite ou de reprendre avec ma main gauche. Donc, ça demande une ergonomie. Donc, il y a un vrai gain de confort, en fait. Voilà. Donc, en fait, je tiens mon téléphone d'une seule main, un peu comme si j'écrivais un texto. Hein. D'ailleurs, quand on écrit des textos, le champ, il est en bas. Il n'est pas en haut. Exactement, oui. Comme dans toutes les messageries. Donc, en fait, on n'a rien inventé. On ne fait que suivre effectivement une tendance. Le nouveau Quant, c'est un Quant mobile first. Clairement, l'entreprise n'était pas mobile first. On a une audience un usage qui est prédominant encore sur le desktop, parce que sur le mobile, c'est compliqué pour un moteur de recherche de s'imposer dans une plateforme qui s'appelle Android, qui est détenue par un moteur de recherche qu'on n'a pas besoin de nommer. Et sur l'autre plateforme, donc qui est quand même la plateforme prédominante à peu près partout dans le monde, voire partout dans le monde. Hein. Donc, c'est plus compliqué pour un acteur comme nous d'arriver à s'imposer dans une plateforme où on peut parler parfois d'abus de position dominante. Forcément, pour le mobile, c'est plus compliqué pour nous d'arriver. On avance. On a énormément progressé, d'ailleurs, depuis un an en termes d'usage sur les mobiles, sur les smartphones. Et si Quant misait sur sa communauté ? C'est une excellente question. Comment dire, dans les grandes idées qu'on a au marketing, c'est que on sait que je pense que Quant, c'est une entreprise qui a un potentiel, je dirais, populaire. C'est-à-dire et on va aller de plus en plus dans cette direction, c'est d'assumer le fait qu'on n'est pas Google, qu'on n'a pas leurs milliards de dollars, on n'a pas leurs moyens. En revanche, on propose une autre solution, on a un autre moteur de recherche. Donc il y a quand même, je crois, 70% des Français qui aimeraient pouvoir accéder à des solutions alternatives aux GAFA, mais pour qu'on puisse amener un niveau de service qui soit la pertinence de notre moteur de recherche, la qualité de notre interface, on ne traquera pas les utilisateurs. Et en revanche, exactement ce que vous dites, c'est comment on emmène nos utilisateurs dans le fait qu'ils contribuent au projet Quant de manière totalement volontaire et non pas involontaire via du tracking. Et on est en train de préparer des choses dans cette direction, de faire appel en fait à nos utilisateurs pour qu'ils nous aident à améliorer le produit. Au final, avec ce design, quels sont les bénéfices utilisateurs attendus ? Je pense que de toute façon, il y a une clarté de lecture par des petites choses, par exemple le fait que les zones soient mieux définies, on sépare mieux ce qui est d'une image et de ce qui est du texte, c'est plus distinct aujourd'hui, donc ça permet d'avoir une lecture qui est un peu plus claire, un peu plus hiérarchisée, qui est mieux hiérarchisée, dans un temps de lecture qui est rapide, parce qu'on est sur des résultats de moteurs de recherche, on est sur une lecture qui est rapide de quelques secondes en fait, donc c'est pas descriptif, mais je pense qu'on a quand même beaucoup plus les différents composants d'une page de résultats de recherche, les petits ou les grands, c'est-à-dire par exemple les réponses enrichies qui apparaissent au milieu des résultats de recherche ou à droite, tout ça est mieux agencé, donc je pense que ça permet une lecture qui est beaucoup plus facile. Il y a aussi, c'est quasi imperceptible,
mais on a aussi des vitesses de chargement qui sont beaucoup plus rapides aujourd'hui. C'est du x1,5, x2 en fonction des use cases. Ouais, on sait que ça compte énormément pour. Mais donc, c'est imperceptible parce que c'est inférieur à une seconde. Hein, mais quand on le mesure, il y a une vraie différence en termes de chargement, quel que soit le type de résultat de recherche. Que ce soit les résultats de recherche web ou images, c'est beaucoup plus rapide, en fait, que ce soit sur desktop ou mobile, en fait. Donc, les bénéfices de l'utilisateur, c'est sur des choses qui sont de l'ordre de l'imperceptible. C'est-à-dire que l'utilisateur ne va pas être capable forcément de vous dire intelligiblement pourquoi il trouve que maintenant, c'est mieux qu'avant. C'est parce que ça se passe dans des temps d'intelligence du cerveau qui sont extrêmement rapides. Donc, vraiment, la hiérarchie des objets, des composants, et puis la vitesse d'affichage des résultats de recherche.